Bienvenue dans les News Mousse. Je sais, c'est dur à dire. C'est une nouvelle rubrique que je lance sur ma chaîne. On va discuter des news Disney en général dans leur globalité, pas uniquement sur Disneyland Paris. On va parler parc à thème, cinéma et plein de choses qui entourent l'univers Disney. J'espère que ça va vous plaire. Allez, c'est parti. On va commencer par une news que j'ai vue qui concerne la bouffe. Donc ça va plaire à beaucoup de monde. Si vous aimez les burgers, vous savez qu'il faut aller au Annette Diner, au village. Vous avez toujours des burgers absolument sublimes et magnifiques. Et là, ils ont sorti un nouveau burger, le burger du mois qui s'appelle le Safari Gourmand, inspiré sur le beau pays de l'Afrique. Il est sur une courte période, il coûte 23 € le menu et il est du 6 février au 6 mars, si je ne me trompe pas. Donc il faut absolument que je le fasse, que je vous le filme, que je vous fasse une petite revue sur mes vlogs à Disneyland Paris. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça m'est indispensable, je pense. Et puis un retour qui va plaire ou pas, ça dépend. Le fameux spectacle d'Alice. Alice et la Reine de Cœur reviennent en 2025. Alice est de retour du 17 mai au 31 août de cette année. Donc au-delà du 31 août, on ne sait pas encore si ça va continuer. En tout cas, a priori, il y aura des modifications apportées au spectacle. Donc si vous n'avez pas vu, c'est quand même à voir. C'est particulier. Je pense qu'ils auront amélioré des choses par rapport à ce qu'attendait le public. On verra bien. Nous quittons la région parisienne pour aller en Chine, où Hong Kong Disneyland fête ses 20 ans cette année. Nous avons un nouveau visuel de cet anniversaire qui n'est pas sans rappeler celui de Disneyland Paris, où le 2 et le 0 sont mis en avant. Et ça rappelle effectivement, avec le 2 et le 0, ils font une tête de Mickey, comme pour les 30 ans. C'est un 3 et un 0 pour nous. Il y aura à cette occasion une nouvelle parade de jour qui a été créée, Friendtastic. Et je suis sûr qu'elle va être magnifique d'après les premiers visuels, c'est très prometteur. Et nous aurons Momentis, un sublime spectacle de nuit. Les visuels sont superbes, il n'est pas sans rappeler le spectacle de nuit que nous avons actuellement. Projection sur Main Street, drone, feu d'artifice, je suis sûr que ça va être très réussi, j'ai hâte de voir ça. Et c'est pas tout, ils auront aussi un nouveau spectacle en journée, devant le château, avec Mickey et ses amis. Et Mickey et ses amis auront, je vous fais pas dire, un costume dédié à l'anniversaire comme nous pour les 30 ans. C'est normal, c'est toujours la coutume. J'espère qu'ils vont être sublimes à voir, je n'en doute pas. Parlons Star Wars maintenant. Une galaxie pas si lointaine est le nouveau podcast que nous avons lancé avec mon ami Tony et mon ami Jérémy qui traite de Star Wars. Donc si vous êtes fan de Star Wars, allez le voir. L'épisode 0 est déjà disponible et l'épisode 1 va sortir dans les jours qui viennent. Ne le manquez surtout pas, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et sinon, si vous aimez Star Wars, du 30 au 31 mai 2025 forcément, au Grand Rex, pour fêter le mois de mai, May the Force Be With You, qui est le mois Star Wars, le fameux concert May the Force Be With You au Grand Rex. Dans ce magnifique spectacle, vous pourrez entendre les sublimes musiques de John Williams, jouées par un orchestre live. Ambiance de folie, comme toujours, au Grand Rex. Donc si vous pouvez y aller, ne manquez pas cet événement. Qui dit Star Wars dit cinéma, et nous allons parler des films de 2025. Donc à l'heure où vous regardez cette vidéo, après-demain sort, tout dépend du moment où vous regardez cette vidéo forcément, après-demain sort le nouveau Captain America. Captain America Brave the New World, qui a l'air plutôt pas mal. Vous avez Red Hulk, donc j'ai hâte de voir ça. Le film a l'air bien dynamique. Ça a l'air d'être un bon Marvel comme on les aimait du temps du Captain America qu'on avait depuis longtemps au sein de Marvel. Donc j'ai hâte de le voir. Il sort le 12 de ce mois-ci. Je vais me ruer. Un petit peu plus d'un mois plus tard, le 19 mars, sort Blanche-Neige. Dont les premières estimations du box-office sont pas reluisantes. En même temps, qui a envie de voir ça, j'ai envie de vous dire? Pas moi. Remarquez, avec des copains pour se marier avec une bonne pizza et un coca, ça peut être sympa, mais pas au cinéma, plutôt devant sa télé, tranquillement. Ou peut-être on aura une surprise et ça sera peut-être un chef-d'œuvre. Peu de temps après, le 30 avril, sort The Thunderbolt. Petit film Marvel qui a l'air bien sympathique. Je vous laisse un peu avec la bande-annonce. Moi, ça me fait très envie. Ça a l'air plutôt sympa. Ça fait penser à The Suicide Squad de chez DC Comics. Donc on verra. J'ai beaucoup d'espoir pour ce film. J'ai hâte de le voir. Toujours pour 2025 est prévu Lilo et Stitch. Je sais, beaucoup de monde ne supporte plus Lilo et Stitch. Moi, j'adore. Donc j'ai hâte. Les premiers visuels qu'on a vus avaient l'air plutôt sympathiques. Pour le Super Bowl vient de sortir
une vidéo, une bande-annonce spécifique au Super Bowl, qui est vraiment super fun, j'ai beaucoup aimé. Je vous conseille d'aller la voir sur YouTube, elle est géniale, elle m'a fait beaucoup rire. Le 25 juin, le nouveau Pixar, Elio, donc beaucoup d'espoir sur ce film. Une nouveauté pour une fois, pas une énième suite. Donc espérons que ça va être sublime et magique comme l'étaient les anciens Pixar. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite. Donc on va voir ça. Et j'ai hâte de le voir. Le 23 juillet sort Les 4 Fantastiques. Et franchement, j'ai vu la bande-annonce. Je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est super impressionnant. J'ai adoré. Ça donne vraiment, vraiment envie de le voir. On est spoilé sur le méchant. Galactus. Ça a l'air absolument terrible. J'ai trop hâte de le voir. Mais vraiment, vraiment. Le visuel est très réussi. J'ai vraiment un espoir. Je pense que ce film peut être une véritable petite bombe atomique s'il est très bien écrit et bien réalisé. C'est plutôt bien parti. J'ai beaucoup d'espoir sur ce film. J'ai hâte. Ensuite, en octobre, nous avons un nouveau film, Tron. Donc je ne sais pas trop ce qu'il va y avoir dans ce film. J'avais bien aimé le remake, la première version. C'était sympathique, mais ça aurait pu être beaucoup mieux. Donc j'espère qu'ils vont miser sur quelque chose de plus impressionnant et de dynamique pour ce deuxième volet. Nous le serons à la rentrée. Et pour novembre, nous avons un nouveau film, Predator. Donc j'ai beaucoup d'espoir aussi sur ce film. La version nouvelle de Predator, enfin la dernière version que nous avons eue sur Disney+, était excellentissime. J'espère que celle-ci va être aussi bien. Donc j'ai espoir. Et le 26 novembre, Zootopie 2. Une suite que j'attends beaucoup. Je ne suis pas trop pour les suites parce que je trouve que c'est une facilité au cinéma déconcertante, surtout pour Disney. Mais bon, ça marche, on ne peut pas trop leur en vouloir. En tout cas, Zootopie, pour moi, c'est une histoire qui se prête vraiment à une suite. On va avoir des enquêtes policières, le duo policier, je pense. Donc, comme les autres, en fait, j'ai vraiment beaucoup hâte. Je pense que ça va être réussi. Et c'est un film qui se prête vraiment à une suite. Donc, j'ai vraiment hâte. Et la série qu'on peut trouver sur Disney+, je vous conseille absolument de la regarder. Elle est exceptionnelle. Un petit bijou. Et on termine pour le 17 décembre, pour les sorties cinéma, est annoncé Avatar, le 3e volet de James Cameron. Je suis pas fan, donc j'ai pas du tout aimé le 2e. J'ai bien aimé le 1er, mais sans plus, on va dire. Donc j'en attends rien du tout. J'espère simplement que je vais le préférer au 2e. Parce que j'aime pas du tout Avatar. Parce que le 2e Avatar, je suis pas fan d'Avatar. Mais ça n'engage que moi. Donc c'était les sorties cinéma prévues pour 2025. Il y a d'autres films, des films un peu moins attendus qui vont sortir notamment sur Disney+. J'ai pas tout détaillé, je vous ai parlé seulement des gros films. Et d'ailleurs, pour les fans de Marvel, la série sur Vision, pareil, j'ai beaucoup d'espoir si c'est aussi bien que WandaVision, devrait commencer le tournage au printemps. Je sais plus quel mois. En tout cas, on m'a dit au printemps pour une sortie 2026. C'est le 75e anniversaire de la princesse préférée de beaucoup de personnes, Cendrillon. Et oui, Cendrillon a 75 ans. Et à cette occasion, Disney Store sort une poupée collector absolument magnifique. Je vous fais voir quelques visuels. Il n'y en a pas beaucoup. À mon avis, le prix doit être pas mal. Donc voilà, pour les fans, ruez-vous dessus, c'est collector. Normalement, ce petit bijou devrait sortir au moment où vous regardez cette vidéo. C'est déjà sorti, je pense. Précipitez-vous sur le site. Et on termine par une news qui me rappelle beaucoup de souvenirs. Buffy contre les vampires va avoir droit à un soft reboot. Donc avec Sarah Michelle Gellar si tout va bien. Donc ceux qui ne connaissent pas cette série, les plus jeunes d'entre vous, elle est disponible sur Disney+. Elle était cultissime dans les années 90. J'ai adoré cette série. Je suis vraiment super fan. Je suis excité par cette suite annoncée. Donc, a priori, ça serait un soft reboot parce que Sarah Michelle Gellar reprendrait son rôle et formerait, d'après ce que j'ai compris, la nouvelle tueuse de vampires. J'ai trop hâte. Donc, normalement, on n'a plus Josh Whedon qui rajoutait pas mal d'âme à la série. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Ça va être réalisé par... J'ai un trou de mémoire. Je vais regarder mon anti-sèche. Chloé Zhao. Oui, c'est Chloé Zhao, la réalisatrice de The Eternals. Moi, j'en suis pas fan de The Eternals, mais
beaucoup aiment. Donc pourquoi pas, j'ai beaucoup d'espoir aussi. Encore un truc dont j'ai beaucoup d'espoir. Donc Buffy contre les vampires va bientôt arriver sur Disney+, sur Hulu aux États-Unis. Donc qui sait, si ça cartonne, peut-être qu'on aura une attraction Buffy contre les vampires à Disneyland. Ça serait top, non? C'est tout pour Newsmoose aujourd'hui. Newsmoose, c'est vraiment dur à dire, mais je trouve ça sympa, je vais garder ce titre. J'espère que ça vous a plu, je vais faire des news assez régulièrement, donc dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît, si vous trouvez ça sympa, ou si vous détestez. Dites-le moi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Allez, salut. La prochaine vidéo, c'est sur le parc.